Séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Port-Daniel-Gascon tenue le 13 novembre 2023 à 19 h à la salle communautaire de la Maison Legrand, sous la présidence de M. Henri Grenier, maire, et à laquelle sont présents les conseillères et conseillers suivants. Sylvie Blais, Denis Langlois, Joanie Castillo, Marie-Ève Alain, François Baudin, Marc Aurèblais. Assise également à la séance, M. Yann Richer, greffier trésorier. Bon, nous avons le quorum, ça fait que je déclare la séance ouverte. Je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à cette assemblée du conseil municipal. En passant, vous avez sûrement remarqué que l'éclairage à l'extérieur de la Maison Legrand est défectueux. Ça fait qu'on a installé une petite lumière de fortune, mais ça va être réparé demain au plus tard. Maintenant, pour les gens, je vois qu'il y a des gens nouveaux dans la salle. Si jamais à la période de questions, vous avez une question à poser, il faut vous présenter en avant devant les caméras, vous identifier et dire à qui la question s'adresse. Maintenant, la lecture de l'ordre du jour. Au point 4, l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 10 octobre et de la séance extraordinaire du 1er novembre 2023. En 5, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements d'octobre 2023. 6, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer d'octobre 2023. 7, dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses. 8, correspondance. 9, dons ou commandés. 10, paiement de facture. 11, PRABAM, reddition de compte final. 12, programme d'aide à la voirie locale, sous-volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. 13, soumission, vérification des débitmètres d'eau potable. 14, demande de dérogation mineure. 15, autorisation de signature pour une demande d'aide financière au FAO, activité quille. 16, avis de motion concernant les prévisions budgétaires 2024 et programmes triennal 2024, 2025 et 2026. En 17, emprunt temporaire TEC. 18, concours de décoration extérieure de Noël. 19, budget alloué pour les personnes âgées de la résidence Sainte-Germaine de Gascon. 20, publicité, vœux du temps des fêtes. 21, demande d'aide financière pour le patinage, CPE. 22, soumission pour achat de bottes, service incendie. Dans les affaires nouvelles, maintenant, en A, achat de 2 cuisinières et demande de commandite, comité des loisirs de la Villa Pabot. Est-ce que vous avez des choses à rajouter aux affaires nouvelles? Oui, moi j'aurais un point. Oui, allez-y, M. Langlois. Suite à notre réunion qu'on a eue la semaine passée, la rencontre de travail, j'aimerais que le conseil se prononce sur le sujet qu'on a abordé lors de la réunion, par rapport que je veux qu'on fasse appliquer les règlements municipaux. Le sujet, c'est le... c'est l'usage non conforme sur le terrain d'un contribuable. D'autres choses? Non. Sinon, ça me prendra un proposeur pour l'ordre du jour. propose. Madame Blais, Second. M. Langlois. Il y a le point 24, période de questions et de la séance. Nous allons passer au point 4. L'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 10 octobre et du 1er novembre 2023. Il sera proposé, appuyé et résolu que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 10 octobre et de la séance extraordinaire du 1er novembre 2023 soient adoptés tels que présentés aux membres du Conseil, à moins que vous ayez des modifications à apporter. Sinon, j'en prends un proposeur. M. Blais, Mme Castillo. Maintenant, le point 5. Il sera proposé, appuyé et résolu que pour la période d'octobre 2023, la liste des dépôts et des chèques portant les numéros 91 47 74 à 91 49 06 au montant de 68 217,68 $, ainsi que ceux portant les numéros 91 63 44 à 91 63 76
au montant de 140 266,62 $, ainsi que la liste des prélèvements portant les numéros 90 14 76 à 90 15 21 au montant de 105 089 $, et le dépôt direct portant les numéros 14 38 à 14 76 au montant de 1 239 832,26 $, le tout pour un grand total de 1 555 317,44 $, soit approuvé et entériné par les membres du Conseil. Ce montant inclut la dépense réalisée par le greffier trésorier via sa délégation de pouvoir. J'aurais un proposeur. Propose. Madame Blais, Second. Monsieur Langlois, Monsieur Richer, ici présent, greffier trésorier, certifie par la présente que les crédits étaient disponibles au poste budgétaire pour réaliser les dépenses s'y avant présentées. Le point suivant, le point 6, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer d'octobre 2023. Il sera proposé, appuyé et résolu que les membres du conseil municipal approuvent la liste des comptes à payer d'octobre 2023 au montant de 65 254,01 $ et autorise le paiement des factures. Est-ce que vous avez des questions? Non. Propose. Madame Alain. Seconde. Encore une fois, M. Richer, greffier trésorier, certifie par la présente qu'il y a des crédits disponibles au poste budgétaire pour réaliser les dépenses si avant présentées. Le point suivant, le point 7, c'est un dépôt. C'est le dépôt des états coopératifs au 30 septembre 2023. Selon l'article 176.4 du Code municipal, le greffier trésorier dépose 2 états comparatifs. Le premier compare les revenus et les dépenses de l'exercice financier courant avec celui de l'exercice précédent pour la même période correspondante en date du 30 septembre 2023. Et le deuxième compare les revenus et dépenses prévus de l'exercice courant avec celui qui a été prévu au budget. Il sera donc proposé, appuyé et résolu unanimement que les états comparatifs des revenus et dépenses 2023 soient déposés et adoptés. Est-ce qu'il y a un proposeur? Propose. Monsieur Langlois, Monsieur Blais. Correspondance, ce mois-ci, aucune correspondance. C'est rare, mais c'est le cas. Maintenant, nous allons passer au point 9. Au niveau des dons ou commandites, une seule demande de dons. Ça nous parvient du collectif alimentaire. En réalité, l'objet de la demande, c'est une demande de dons en argent pour la réalisation des bonnes Noël 2023, ce qui va permettre d'offrir à certaines familles un bon d'achat pour de la nourriture en cette période des fêtes. La municipalité, comme dans le passé, va leur offrir un don de 100 $. Ça veut dire que ça vous prendrait un proposeur. Propose. Madame Alain, Seconde. Madame Castillo. Le point suivant maintenant, c'est le point paiement de facture. On a une première facture de Drumco Énergie. C'est une facture reliée à l'achat d'une génératrice pour le complexe municipal. Le montant de la facture est de 82 948 $ avant taxe. C'est une dépense qui sera inscrite au programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux Trabam. Le Trabam, on a reçu du gouvernement un montant d'argent de 100 quelques mille dollars, 122 000, 128 000. Je vais vous le lire plus loin. Ça fait que la dépense va être inscrite à travers cette subvention du gouvernement. Puis, pourquoi l'achat d'une génératrice à notre complexe municipal? En réalité, c'est la même chose qu'on a faite au centre multifonctionnel à Gascon. C'est qu'en cas de sinistre, les sinistrés de la municipalité pourront s'y loger en attendant que ça se passe là. Que ce soit, je veux dire, une méga tempête de neige, un manque d'électricité, peu importe. Ça fait qu'on a 2 endroits dans le secteur de Gascon, ici, dans le secteur de Port-Royal. On peut accueillir les gens. Maintenant, la facture, l'autre facture, Émilie Rondeau Art Visuel Incorporé. Facture est liée à la politique d'intégration des arts à l'architecture
Ça a rapport avec le projet du centre sportif Marco-Sébastien Cyr. Le montant est de 5 218,53 sous avant taxe. Encore pour le centre sportif, Luce Pelletier Artis, toujours une facture liée à la politique d'intégration des arts à l'architecture, 5 218,53 sous une autre fois. Et une troisième de Demers Mesnard, facture encore une fois reliée à la production d'une maquette pour le projet du centre sportif Marco-Sébastien Cyr. Le montant est de 5 218,53 sous avant taxe. Il faut dire que ça, c'est une obligation qu'on a. On a reçu du gouvernement une aide financière de 4 337 000 pour la réfection et l'agrandissement de notre aréna municipale. C'est une obligation. Ça fait que l'argent est pris à même, je veux dire, la subvention. Maintenant, une facture ici des industries FIPE, facture de 4 548 avant taxe. C'est une facture qui est reliée encore une fois au centre sportif Marco-Sébastien Cyr. C'est pour l'achat de filets derrière les buts. Il faut dire qu'on avait budgété 7 000 FIPE que nous ont procuré, installé des filets pour un montant de 4 548. En réalité, ça fait partie de leur contribution, je veux dire, à notre centre sportif. On est bien heureux de ça, et je les remercie. Maintenant, une facture de la base de plein air de Bellefeuille. Facture liée à l'entente pour le camp de jour pour les jeunes de la municipalité. Le montant est de 19 300 En ce qui concerne cette facture, c'est que ce que je peux vous dire, c'est que durant l'été, durant 8 semaines, il y a quand même une moyenne de 24 jeunes de la municipalité qui ont participé à des activités au camp Bellefeuille. 24 jeunes, 8 semaines, ça tombe à peu près, le montant exact des jeunes, c'est 193. Ça correspond à 193 jeunes, si vous voulez, pour 8 semaines. Puis la municipalité s'est engagée à donner aux parents, sur une facture d'environ 150 qui est chargée par la base de Bellefeuille, un montant de 100 par enfant, 100 multiplié par le 193, facture 19 300 $. C'est une autre chose qu'on fait pour les jeunes de la municipalité, qu'on est bien heureux de ça. Maintenant, au niveau de LFG Construction, facture est liée au projet de réfection et d'agrandissement du centre sportif. Le montant est ici 185 126,90 $. Et toujours une autre facture, toujours de LFG, toujours reliée au projet de réfection et d'agrandissement du centre sportif. Le montant de celle-ci est de 915 051,96 $ avant taxe. Maintenant, on a une facture d'Eurovia. Facture est liée au pavage des rues. Ça correspond à une facture pour les rues de la baie Parisie ici, qui avait été fait, si je ne me trompe pas, l'année dernière. Ça faisait partie de l'investissement sur le réseau routier local, puis c'était dans le cadre du programme IRL et de l'AIRL. Le montant est de 20 545,42 $ avant taxe. En réalité, ça correspond à ce qui nous restait à payer de la retenue du contrat. On avait une retenue de 10 une partie, c'est le paiement final. 20 545,42 $. Maintenant, une facture, je pourrais même dire 2 factures d'OPR, 3 factures d'OPR. Donc, une pour service professionnel dans le cadre du projet toujours de la réfection et de l'agrandissement du centre sportif Marco-Sébastien Cyr. Le montant de la facture est de 5 400 $ avant taxe. Une autre facture pour service professionnel, encore une fois, dans le cadre du projet d'amélioration du réseau des sentiers de développement d'équipements connexes pour le centre plein air La Souche. Le montant de la facture est de 1 700 $. Une facture liée au service professionnel, encore une fois, pour le centre Marco-Sébastien Cyr. Le montant est de 4 200 $ avant taxe. Toutes ces factures-là, en réalité, là, ça fait partie des aides financières gouvernementales, entre autres, qu'on a reçues du gouvernement.
si on regarde pour le centre planaire La Souche, on a reçu une aide financière d'environ 122 ou 128 000. Puis l'entièreté, je vais dire, du projet, c'est à même, je vais dire, ce fonds-là. En réalité, on n'a pas une participation municipale. C'est 100% C'est 100% subventionné. Ça fait que pour le centre, parfois c'est bien CSI, c'est une autre chose, mais c'est une obligation. C'est sûr que ça nous prend des gens pour faire le suivi puis, du projet. À ce sujet-là, c'est sûr qu'il y a des visites de chantier qui se font régulièrement au niveau de l'aréna. Puis, entre autres, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une visioconférence avec les fournisseurs en électricité et en ventilation qui a été faite le 30 octobre dernier. Pourquoi je vous dis ça, vous allez le voir, là? C'est par rapport qu'il s'agissait de bien comprendre l'attribution des ampères du système électrique présent et l'impact sur les équipements qui peuvent être alimentés. Malheureusement, tant que le branchement d'Hydro-Québec pour la nouvelle entrée électrique ne sera fait, il ne pourra y avoir de chauffage dans l'enceinte de la glace. C'est pour ça qu'on retarde, l'ouverture de la glace. Là. Ça fait que, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a fait une demande à Hydro-Québec depuis le mois de mars dernier, puis ils ne sont pas encore venus corriger. On s'attend que ça va se faire là, dans les jours qui viennent. Puis il y a également les retards de livraison de certains équipements. Ça fait en sorte que la glace sera mise en fonction à la 3e semaine de novembre seulement. Mais on l'espère, avant qu'il nous arriverait d'autres choses. On espère que la glace pourra être disponible, je veux dire, pour le patinage durant la 3e semaine du mois de novembre, ce mois-ci. Je vous parlais tantôt là, des factures liées à l'intégration des arts là, à l'architecture. Eh bien, le 11 octobre dernier, là, la journée a été dédiée au choix de l'œuvre. Il y a 3 artistes qui se sont déplacés pour expliquer leur concept et présenter leur maquette. Puis une décision majoritaire a été obtenue, puis l'œuvre sélectionnée sera produite par le duo composé des mesdames Demers et Messnard. C'est une œuvre qui nous a apparu comme celle qui répondait le mieux au programme. Tout en étant ludique, elle est claire et facile à interpréter. Et cette œuvre devrait nous être livrée dans les 6 prochains mois. Entre autres, le contrat a été préparé, puis les 2 parties ont signé. Maintenant, pour vous faire part un peu de l'avancement des travaux à notre centre sportif, dans la partie aréna, les douches et les équipements de plomberie sont installés dans les chambres des joueurs et des arbitres. Il y a seulement la chambre 4 qui n'est pas faite, mais la directive de chantier pour refaire cette douche est signée, ce qui permettra aux fournisseurs de procéder. Les chambres des joueurs sont pratiquement terminées. Il reste quelques petits changements à apporter. Les tapis de caoutchouc ont été posés presque partout. Le pourtour de ciment devant les portes et au bas des joueurs devra être recouvert pour éviter d'abîmer les patins. Les unités de déshumidification ont été installées. La ventilation a aussi été installée. Les dernières bandes et autres équipements ont été libérés de la douane et le fournisseur a pu procéder à l'installation de ceux-ci. C'est sûr que durant ces années-ci, on a bien de la difficulté, je veux dire, à recevoir des matériaux qui nous viennent même à l'intérieur du pays. Là. Parce que les bandes, là, ça venait de Vancouver, mais il fallait les douaner. Puis ça fait que c'est plus long qu'à l'habitude. Il y a également le système d'épuration des eaux usées, son champ de polissage qui ont fait l'objet de travaux à la 3e et 4e semaine d'octobre. Le terrain est particulièrement perméable, ce qui est une excellente nouvelle. Il réduit ainsi la taille du champ de polissage. Puis dans l'agrandissement maintenant, la partie agrandissement, les divisions et les murs intérieurs ont fait de bonnes avancées. Certaines parties sont déjà prêtes à être peintes, entre autres. Puis, on nous disait également qu'à cause des froids précoces, là, les nuits sont terriblement froides pour un début du mois d'octobre, les travaux en asphaltage puis en ensemencement ne seront qu'au printemps prochain. À l'heure actuelle, ce sont les informations qu'on a concernant l'avancement des travaux du centre sportif.
Maintenant, une facture ici de Tessier Récréoparc. C'est une facture reliée aux équipements pour le parc Marguerite-Rose. C'est dans le cadre du programme Prima. Le montant de la facture est de 50 556 incluant le transport avant taxe. Encore une fois, on a été subventionné à la hauteur de 87 000 Là, la facture est de 58 812. En réalité, ça correspond à l'achat de tables de micro-ondes. Mais le plus gros là-dedans, de cette facture, c'est un abri carré hyperbolique multivoile. Le montant de cet abri-là, c'est 32 969 mais payé entièrement par l'aide financière qu'on a reçue du gouvernement. C'est sûr qu'il va rester un résiduel, 50 000 à 87 000. On va s'en servir pour améliorer notre bâtiment, les chambres de bain, les toilettes pour les gens. Une dernière facture, RPF Limité, reliée à la fourniture d'une dalle de béton et branchement d'une génératrice, la génératrice que je vous parlais tantôt qui est installée au complexe municipal. Le montant de cette facture est de 58 812,60 avant taxe. La différence, on a reçu une aide financière de 122 ou 128 000. Je ne voyais pas, je le lis ici. Bon, c'est ça, on a reçu une aide financière de 122 475 $. Si on calcule la génératrice, plus qui est d'un montant de 82 000 $, je vous ai dit tantôt, plus l'installation de la dalle de béton, 58 000, facture d'environ 158 000. Ça veut dire que de 128 000, 122 000 d'aide financière, il va nous rester un résiduel de 35 910 $ que nous allons financer par un règlement d'emprunt qu'on a déjà en main. Ça s'appelle le règlement d'emprunt parapluie. Ça fait que si vous le pensez, si vous avez des questions, sinon ça me prendra un proposeur. Il y en a plusieurs. Proposé par M. Blais. Second. Mme Alain. Encore une fois, M. Richer, greffier trésorier, certifie par la présente qu'il y a des crédits disponibles au poste budgétaire pour réaliser les dépenses ci-dessus présentées. Le point suivant, le point 11, Prabam, reddition de compte final. Considérant que la municipalité a pris connaissance du guide relatif au Prabam, considérant que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide, qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale, qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation le 21 juin 2021. Par conséquent, il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon entérine et confirme la réalisation des travaux visés par la reddition de compte finale et mandate la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour réaliser le rapport de mission de procédure convenu, et ce, au montant de plus ou moins 1 750 $ taxes en su. Est-ce qu'un proposeur? Propose. M. Landouin, Mme Blais. Le point suivant, le point 12. Programme d'aide à la voirie locale, sous-volet. Programme particulier d'amélioration par circonscription électorale. Attendu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration du programme d'aide à la voirie locale et s'engage à les respecter. Attendu que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée à des compétences municipales et est admissible au PABL. Attendu que les travaux ont été réalisés dans l'année civile en cours, au cours de laquelle le ministre les a autorisés. Attendu que les travaux ou les frais inhérents sont admissibles au PABL. Attendu que le formulaire de reddition de compte V-031 a été dûment rempli. Attendu que la transmission de la reddition de compte des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2023 de l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés. Attendu que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition de compte relative au projet. Attendu que si la reddition de compte est jugée conforme,
le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît à la lettre d'annonce. Attendu que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées. Pour ces motifs, sur la proposition de, appuyée par, il est unanimement résolu et adopté que la municipalité de Port-Daniel-Gascon approuve les dépenses d'un montant de 15 303 $ relatives aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Un proposeur. Propos. M. Landois, Seconde. Mme Castillo. Le point suivant maintenant, vérification des débits d'eau potable, c'est comme à chaque année. C'est une obligation pour faire nos rapports au niveau de la stratégie de l'eau potable au gouvernement. Il sera donc proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal accepte le prix soumis par Ganex pour la vérification des débitmètres d'eau potable, excluant le matériel et la main-d'œuvre, au montant de 3 342 $ avant taxe. Propose. Madame Blais, M. Blais. Le point suivant, le point 14, demande de dérogation mineure, 2023-02 et 2023-03. Demande de dérogation mineure superficie 2023-02. Considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme ont pris connaissance de la demande de dérogation mineure du 18, route 132 ouest à Gascon, concernant la construction de garages à plus de 80% de la superficie au sol du bâtiment principal, considérant que les membres du conseil consultatif d'urbanisme recommandent au conseil municipal d'accepter cette demande, il sera donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon accepte la demande de dérogation mineure 2023-02 telle que présentée. Propose. Madame Alain, Madame Blais. Madame Blais. Ce qu'il faut dire, c'est pas monnaie courante d'autoriser une dérogation mineure au niveau du non-respect de la superficie. Ce que je dois vous dire, c'est qu'il y a eu une erreur. Une erreur qui a été commise par l'inspecteur municipal, c'est sûr, mais à un moment donné, le permis a été émis, le bâtiment a été construit, ça fait que c'est difficile pour la municipalité de revenir en arrière. Ça fait que c'est pour ça qu'on autorise ce soir cette dérogation mineure. Par contre, il y a une autre dérogation mineure, hauteur maximale 2023-03. Encore une fois, considérant que les membres du conseil consultatif d'urbanisme ont pris connaissance de la dérogation la demande de dérogation mineure du 18, toujours, route 132 ouest à Gascon, concernant la construction de garage d'une hauteur de 6,4 mètres, alors que la réglementation en vigueur autorise une hauteur maximale de 6 mètres, considérant que la majorité des membres du comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal de refuser cette demande, il sera donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon refuse la demande de dérogation mineure 2023-03 telle que présentée. Propose. M. Blais, Mme Alain. Ça m'amène à vous parler un peu du travail de l'inspecteur municipal. C'est sûr que les gens viennent rencontrer l'inspecteur municipal, demandent à l'inspecteur municipal de venir des permis, soit pour construire une résidence, un garage, ou peu importe. C'est sûr que l'inspecteur municipal, pour émettre un permis, lui, il doit se conformer au règlement de la municipalité. Un exemple, si la personne vient, demande à l'inspecteur municipal d'y émettre un permis pour une construction d'un garage de 6,4 mètres, alors que le règlement municipal n'autorise que 6 mètres maximal, l'inspecteur municipal ne peut pas y émettre un permis. Parce que c'est la même chose que si je demandais à un policier si je peux faire 80
Dans une zone de 50, il va me dire, ben non, le règlement, c'est 50. C'est la même chose. C'est pas, tu sais, c'est pas l'inspecteur municipal. Il n'a pas le pouvoir de décider pour telle ou telle personne, oui, mais il émet un permis, je n'y mettrai pas. Ben non, c'est pas de même que ça fonctionne. Ça veut dire, on ne peut pas tenir rigueur, je veux dire, à l'inspecteur municipal si elle nous refuse une émission de permis. Et par rapport, il faut qu'elle se fie sur les lois et les règlements, que ce soit les lois et règlements municipaux ou gouvernementaux, parce qu'on a quand même, elle doit quand même se plier à certaines lois gouvernementales. Ça fait qu'elle ne peut pas émettre de permis si la loi lui dit non, tu ne peux pas émettre de permis. La même chose que le policier ne peut pas me dire oui, tu peux faire 80 dans une zone de 50. C'est impossible. Ça fait que là, c'est entendu que si quelqu'un arrive, il me dit, moi, je veux avoir un garage, ma hauteur, c'est 6 mètres, puis je suis à 75 de ma superficie, c'est sûr qu'elle va y émettre son permis. Tu sais? À moins qu'il y aurait d'autres choses, mais c'est ça. Ça fait que ça me permet de vous dire ça en passant. Maintenant, le point suivant, le point 15, autorisation de signature pour une demande d'aide financière au FAO. Activité qui. Il sera proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal autorise le directeur des loisirs, culture et tourisme à déposer une demande d'aide financière aux organismes pour l'activité qui. Propose. Madame Castillo, Second. Madame Alain. Le point suivant, c'est que je me prendrai quelqu'un pour nous donner un avis de motion que lors d'une séance ultérieure du conseil municipal, seront adoptées les prévisions budgétaires 2024 ainsi que le programme triennal 2024, 2025 et 2026 de la municipalité. C'est un avis de motion. Monsieur Langlois, ça veut dire que dans une séance ultérieure, on va annoncer le budget pour la prochaine année, nos prévisions budgétaires pour la prochaine année. Le point suivant, le point 17, emprunt temporaire, TEC. Attendu que l'article 1093 du Code municipal du Québec permet à une municipalité de décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement de dépenses pour lesquelles le versement d'une subvention par le gouvernement ou l'un de ses ministres ou organismes est assuré. Attendu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon réalise des travaux de voirie locale dans le cadre du programme de la TEC 2019-2024, attendu que la programmation version 4 a été approuvée, attendu que la municipalité recevra des factures des entrepreneurs dans le cadre de ces dossiers et que celle-ci n'aura pas reçu le financement du dit programme de la TEC, par conséquent, il sera proposé, appuyé et résolu d'autoriser la greffière trésorière adjointe à faire la demande d'un emprunt temporaire au montant de 978 822 $ auprès de la Caisse populaire Desjardins Centre-Sud Gaspésien pour ainsi payer les factures que nous recevrons des dits travaux. La greffière trésorière adjointe est autorisée à effectuer toutes les démarches requises et signer tous les documents nécessaires pour l'obtention de l'emprunt temporaire. Ça me prendra un proposant. Propose. Monsieur Blais, Madame Blais. Le point suivant, concours de décoration extérieure de Noël. Il sera proposé, appuyé et résolu que des prix soient décernés pour un concours de décoration de Noël pour un total de 450 $. Ça correspond à 75 $ par district. Les prix seront attribués par tirage au sort et chaque district aura un gagnant. Les personnes intéressées devront s'inscrire auprès de la responsable, Mme Sylvie Blais, conseillère du district numéro 6. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Allez-y, madame. C'est à cause que je voudrais remercier aussi M. Richard Briand, qui à tous les ans, il donne 2 commandites de 25 $. C'est la coquerie BMR à Port-Daniel. Merci, Richard. Propose. Proposé par Mme Alain, Second. Mme Castillo. Le point suivant, budget alloué pour les personnes âgées de la résidence Sainte-Germaine de Gascon, comme à tous les ans. Il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon accorde un montant de 200 $ pour l'achat de cadeaux de Noël aux personnes âgées de la résidence Sainte-Germaine de Gascon. Propose. Madame Blais, Second. Monsieur Langlois.
Le point 20, il sera proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal autorise la dépense d'une demi-page de vœux pour le temps des fêtes au journal local Gaspésie Nouvelle. Le montant est de 694 $ avant taxe. Seconde. M. Blais, M. Baudin. Maintenant, demande d'aide financière pour le patinage. Il sera proposé, appuyé et résolu que le conseiller municipal offre une aide financière de 425 $ pour l'activité de patinage des 0,50 du CPE Petit Coquillage. Propose. Madame Blais, Madame Alain. Le point 22 maintenant, considérant que les bottes des pompiers doivent être renouvelées aux 10 ans, c'est une obligation, une exigence. Considérant que celle de 9 pompiers arrive à échéance, il sera donc proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal accepte la soumission de Boivin et Gauvin pour l'achat de bottes pour le service incendie, et ce, au montant de 5 095 $, transport inclus, plus taxe. Propose. M. Blais, Mme Blais. Le point maintenant, achat de 2 cuisinières. Considérant qu'il y a l'espace disponible pour l'ajout d'électroménager au local de la cuisine collective, considérant qu'il y a augmentation de fréquentation pour les locaux du centre multifonctionnel, il sera donc proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal autorise l'achat de 2 cuisinières pour la cuisine collective pour un montant de plus ou moins 3 000 $. Propose. Madame Castillo. Appuie, Mme Blais. Madame Blais. Je vais vous dire que les 2 cuisinières, en réalité, c'est 749 $ chacune, mais nous avons l'obligation, avec les nouvelles normes, de procéder à l'installation de 8 éléments serpentins, qui sont quand même assez onéreux. Ça fait que de là, le plus ou moins 3 000 $. Maintenant, le point suivant, demande de commandite, comité des loisirs Villa-Pabo. Il sera proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal autorise un montant de 50 $ au comité des loisirs de la Villa Pabo. Propose. Madame Alain. Seconde. Madame Castillo. OK. Maintenant, usage non conforme terrain de contribuable. Bon, ben moi, c'est ça, le mois passé, je vais pas parler suite à un commentaire de mes électeurs de mon district. On attendait d'avoir une rencontre. La rencontre a eu lieu, c'est la semaine dernière. Moi, ce que je veux proposer, c'est que la municipalité fasse appliquer des règlements pour les usages non conformes à des terrains de contribuables. Je pense qu'on n'a pas le choix, c'est des règlements municipaux, ça doit être fait pour être appliqué. À moins que le conseil en décide autrement. Mais moi, en tout cas, je propose qu'on fasse appliquer les règlements. Oui. Proposé par M. Langlois, secondé par M. Blais. Merci. C'est bon? Oui. Période de questions. Bonsoir tout le monde. Alors, Mon nom, c'est Albéni Langlois, à 315 de la Rivière. Puis je voudrais poser une question à Denis Langlois. Puis je voudrais savoir à quelle place que les choses commencent, le Barachois, puis qui finit. Bonne question. Parce que Barachois, c'est la rivière à Saumon qui déverse dedans, c'est ça? Oui. Moi, au 110 de la Rivière, Monsieur le maire peut sûrement vous répondre. toi, tu peux pas? Non. Il y a des affaires qu'on ne peut pas répondre. J'attends bien parmi, puis je l'ai pas. Ah, c'est Ici, sûr, ici c'est de la pas- Rivière Saumon. Ouais. Saumon a changé de place. C'est sûr que notre inspectrice municipale Elle est pas vérifie. Ça fait La deux réponse qui m'a été transmise aujourd'hui. Attends que la neige tombe. Ouais, C'est la, vrai? la réponse qui m'a été transmise aujourd'hui par l'inspectrice municipale, Ouais. c'est une information reçue du secteur des milieux naturels. Puis la demande était concernant la rivière Port-Daniel ainsi que le Barachois. Et la réponse que nous avons obtenue, c'était que concernant la limite du statut de rivière à saumon pour la rivière Port-Daniel, Ouais. le statut de rivière à saumon s'applique sur tout l'embouchure. Dans le cas de la rivière Port-Daniel,
La limite de l'habitat du Saumon est le pont de la route 132, ce qui inclut le Barachois. Ouais. Ça fait que c'est ça les informations qu'on a présentement. Ouais. Ça fait qu'avec cette information-là, c'est sûr que la délivrance du permis que vous demandez est quasi impossible. Mais, Madame l'inspectrice fait d'autres vérifications. Ça fait que c'est sûr que à vérifier. Comme ça, Si c'est possible, si la loi lui permet de vous émettre un permis, bien entendu qu'elle va le faire. Comme ça, il va changer le barrage de place. Non, c'est pas ça que la correspondance ne nous dit pas ça. Ce que ça dit, c'est que l'habitat du Saumon, La ça rivière, inclut Saumon. la rivière, Saumon. mais ce qui inclut le Barachois. Mais c'est loin, c'est la la rivière à réponse. Saumon. Oui, mais ça inclut le Barachois. T'es Ben oui, mais- proche du Barachois. Je suis pas dans le barachois. De cours d'eau qui est là, c'est le Ben non, c'est la rivière du Moulin. Mais ce que je vous dis, là, c'est une première vérification. Vous savez pas ce que vous faisiez, excusez-moi Non, de vous mais dire ça. oui. Là. Vous savez pas ce que vous faisiez. Ben, je veux dire, l'inspecteur municipal ou l'inspectrice municipale, pour essayer de satisfaire votre demande, elle se doit de faire des Comme ça, vérifications. Elle ne peut pas émettre un permis si, je veux Ben, dire. ben, je jette pas ça à l'eau, moi, je jette ça sur mon terrain. Oui, je le sais bien, mais il y a des limites à respecter. Même si tu ne jettes pas ça à l'eau, sur le long des cours d'eau, dépendamment, je veux dire, si c'est une rivière à Saumon ou un autre Mais cours d'eau, c'est un arceau, ce qui passe là. c'est soit 30 mètres, 10 C'est égal, mètres, Miguel. 20 mètres. Ah, Ça fait que c'est ça C'est la loin, réponse la que j'ai à rivière vous à donner Saumon. ce soir. ah, ça marche pas pour tout, vous autres. Ben, je dis, ça marche pas. Ça fonctionne. Je veux me faire du terrain, puis vous ne l'avez pas, puis ma voisine craque pour que j'enlève mes affaires, puis... Je comprends ça. Mais je veux dire, Qu'est-ce l'inspecteur. qui va arriver avec moi, là? Je peux pas faire de terrain, puis après j'enlève mes affaires. Moi, Je vais mettre en avant de la maison. moi, là. Sur mon terrain, en avant de la du conseil- maison. moi, personnellement, puis il n'y a personne du conseil municipal qui peut aller voir l'inspectrice municipale puis l'exiger à vous émettre un permis. C'est impossible. Je le sais, ça. Ah, ça fait que Je sais, l'inspecteur mais municipal, je vais te dire ça. Je Ben- veux savoir qu'est-ce que ma faire avec mes affaires. ben c'est Je vais juste. les mettre. Ben là, En avant regarde, de la maison, pour ça. on a fait avant- une première vérification, puis la première vérification nous dit que le Barachois fait partie, puis la rivière de Saumon fait partie du Barachois. Bon. Mais je suis pas dans le barachois. Le barachois, c'est vous autres. Comme je vous dis, elle n'a pas fini, je veux dire, elle a commencé ses vérifications. Ah là, ouais, Fanny, ils Non. disent qu'ils peuvent pas lui donner un permis. Ben là, c'est une première vérification qu'elle a faite au niveau du secteur des milieux naturels. C'est la réponse qu'elle a. Si elle a une réponse favorable, puis si vous avez le droit, là, ça va lui faire plaisir, ça va nous faire plaisir de vous émettre un permis. Oui, mais si elle a Mais pas si de- c'est le cas si elle contraire, a pas de raccord, elle va mettre mes affaires. En avant de la maison. Sur mon terrain. on va essayer, on regarde ça. Là. Ben non, mais si vous n'en avez pas, Si, on va mettre ça au pire, là, si vous n'avez pas. ben, de si, réponse. je ne peux pas vous répondre à ça. Je ne Fait peux que pas vous mettez répondre à ça en ça. avant de la maison. Là, vous allez craquer. Je ne peux pas répondre à ça. Là, vous allez envoyer l'inspecteur chez nous, fait du ménage. Je peux pas en faire, j'ai pas de place pour y mettre. Avec quoi je me fais du terrain sur mon terrain. Je ne peux pas vous donner d'autres réponses. là. J'ai pas de réponse ce soir encore. Non, ça, je J'en n'ai ai pas. jamais que je viens cite. Ben, je veux dire, on a une première réponse, mais je veux dire, c'est sûr que la réponse que je vous donne ce soir, ça ne vous satisfait pas. Je le comprends, mais c'est ça qu'on a reçu. Alors, j'aurais préféré, si ça aurait été une réponse autre que celle-là, ben, ça nous aurait fait plaisir de vous La émettre un permis voisine, de mon la réponse, ça arrive, puis elle dit, faut que tu le fais au mois de janvier, si c'est gelé, comment ma faire? Si j'ai la réponse au mois de janvier, puis vous me dites Ben oui. là, regarde, Ben oui, regarde, c'est la là. réponse au mois de janvier. Là. Ben elle, elle lâche pas, elle est rendue chez nous, là. On va probablement attendre, je veux dire. Elle est rendue chez nous dans la maison, puis elle fait bébé, j'ai dit, t'es venu te battre, là. C'est beau. Je peux pas C'est vous beau, dire j'ai pas de autre chose. réponse, je crois bien, c'est beau. Ben, la réponse, je vous l'ai donnée. Bonjour, Mr. Mayor, Mr. Grenier. Mon nom, c'est Adrien Fitzgerald. Je viens voir vous autres, Mr. Grenier, puis Madame Sylvie. Sylvie. 7 ans passés. Pour un terrain, c'est tienne à vous autres. C'est l'église dans... c'est la district à Mr. François. Je plais beaucoup de monde. J'ai parlé avec Mr. Grenier une couple de fois, là. Puis j'ai parlé avec Sylvie aussi. Puis j'ai parlé une fois avec François. J'ai resté un message.
C'est jamais plein. Là, c'est 7 ans, là. C'est avant son élection à Mr. Grenier, puis là, je veux savoir, c'est quoi ça va arriver avec l'Église. C'est tient à vous autres. Bon, premièrement, la première des choses, l'Église ne nous appartient pas. Ben, L'Église n'appartient pas à la municipalité. l'autre jour, tu dis le contrat avec Mr. McGuinness, c'était signé, c'était une counselor, c'était une. Avec M. Contrat, M. Médenis. Oui. C'est donné la glisse pour une pièce de la municipale. Non, regardez, monsieur. Je peux répondre à votre questionnement, à votre interrogation concernant l'Église Saint-Andrews. OK. Bon. C'est sûr que il y a des gens qui se sont manifestés au nom de l'Église Saint-Andrews pour la sauvegarder. Oui. Bon. Ça fait que les gens se sont manifestés. Ça fait qu'on a fait nos vérifications. Il y a des gens qui disaient que l'Église appartenait à la municipalité, mais l'Église appartient toujours à la United Church. Oui. OK? Ça fait que on a pris le dossier suite, je veux dire, à l'intérêt de certaines, même de plusieurs personnes, je veux dire, à ce que la municipalité sauvegarde. Puis également, il s'est présenté un jeune de la municipalité qui voulait y produire des activités durant la saison estivale. Ça fait qu'il était même prêt à acheter le bâtiment, mais c'est sûr que pour l'achat du bâtiment de la United, ça prend plusieurs années. Tu sais, C'est bon, pas vrai, Mr. Mayor. excusez, je vais terminer. C'est déjà acheté. Je vais terminer. Puis là, le problème actuellement, c'était qu'on avait peur que durant la saison hivernale qui approche, là, à grands pas, on avait peur que le toit, je veux dire, s'effondre. Bon. Mais au niveau de la municipalité, à la dernière assemblée extraordinaire qu'on a passée il y a quelques semaines, c'est qu'on a contribué financièrement. On est en lien avec la United Church. OK. On a contribué la municipalité financièrement afin qu'ils prennent un entrepreneur, puis pour protéger la toiture de l'Église. C'est une grosse chose parce que Ça fait que c'est ça, proche de ils sont tomber, là. bien satisfaits, je veux dire, de l'apport de la municipalité. L'entrepreneur, c'est eux autres qui font ça par rapport présentement, à l'heure actuelle, le bâtiment ne nous appartient pas. Mais si jamais que la municipalité devait acquérir ce bâtiment-là, même si ça ne serait-ce que pour $1, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a des réparations à faire. Ben oui. À quel montant ça s'élève des réparations? Je ne sais pas. Bon, ça nous va nous prendre Ben, c'est de ça. un carnet de santé. Puis un carnet de santé, ça doit être produit par une firme d'ingénierie, par un inspecteur en bâtiment. Ça va nous prendre tout ça. Mais on est en relation également avec le ministère de la Culture. Parce qu'on C'est ça, sait qu'il y a des je aides vois. gouvernementales qui peuvent être disponibles. Ça fait que c'est en cheminement. Parce Ce que, qui est presse présentement, c'est de protéger la toiture de l'Église. oui, je Puis sais. ça nous donne le temps, suite à ça, je veux dire, à faire des représentations, Parce au que c'est niveau pas des une ministères de la chose, Culture. Grenier. C'est Pardon? comme cette année, je travaille dans le dossier. Là. Ouais, je comprends. Puis j'ai été voir toi, une s'est Ouais, dit, ouais. OK, c'est la municipalité, une s'est dit, c'est l'église. Ouais. Ben, Mais c'est sûr, mais nous autres, on a puis été... une, Ouais. Sophie, c'était Ouais. counselor avant. Ouais. J'ai dit, j'ai tout le document. Monsieur, il faut comprendre, pareil, que la municipalité, incluant l'église Saint-Philippe, là, Mhm. on a 5 églises. Oui, je sais. 5 églises qui, en réalité, dans un futur assez rapproché, vont faire la même chose. Ils vont venir voir la municipalité, puis ils vont demander à ce qu'on sauve. Sauver 5 églises, là, C'est top. hein? Ça fait que, tu sais, on fait ce qu'on peut. On sait que les petites églises anglicanes, pour moi, en tout cas, c'est un petit joyau patrimonial. Ouais. Je suis allé la Ça, c'est visiter à quelques ouais, reprises. Mais n'empêche que, avant de l'acquérir, ça nous prend de quoi sur la table? OK. Tu sais, l'analyse, je vais dire, de ce qu'il y aurait à faire, les coûts de tout ça. On rencontre le ministère de la Culture. Y a-t-il des aides financières? Il va nous rester combien à payer? Puis après ça, mais je veux dire, pour que le conseil municipal se prononce
ça nous prend de la documentation, puis des chiffres. Puis ça, je veux dire, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Non, non. Ça prend un certain temps. On se donne l'hiver en espérant que Non, ça va être c'est positif. bon, pas. OK, monsieur? OK, merci. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, ça me prendra un proposeur. Monsieur Langlois. Les derniers secondes. Merci.